Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. Eh bien écoutez, on va regarder ensemble les énergies qui se présentent à vous pour ce premier mois de l'année, sachant bien évidemment que ça va rester un tirage général. Alors, avant toute chose, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année à venir, qu'elle soit remplie de bénédictions pour vous en tout cas. On va regarder comme d'habitude avec le tarot un petit peu ce qui peut se présenter à vous. Donc vous gardez bien à l'esprit, vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez voir signe ascendant, signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées. Le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier, mais pas plus d'éléments. Le but, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous m'en dites trop, forcément ça perdra un petit peu de son intérêt. Bien sûr, après je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement et comment je travaille. Alors, on va utiliser pour ce mois-ci les arcanes majeures du tarot Mystical Moment et puis le tarot Santa Muerte pour développer un petit peu les énergies. Alors, on va découvrir tout de suite l'arcane majeure qui vous accompagne sur ce mois de janvier pour débuter cette année 2022. Les vierges, vous avez, ni plus ni moins que le soleil. Écoutez, rien que ça, c'est plutôt pas mal, un joli soleil pour éclairer ce début d'année. Le soleil, c'est vraiment une énergie chaleureuse, bien évidemment, le soleil, il éclaire. Alors, il peut y avoir une idée avec cette énergie de révélation, d'informations qui viennent justement mettre la lumière sur une zone d'ombre, sur des questions que vous pourriez vous poser. Le soleil, c'est l'éclaircie, c'est la vérité, c'est la rencontre pour certains, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est la réussite, le bonheur, la joie, rien que ça. Bon, donc c'est quand même plutôt une énergie, vous vous doutez bien, très favorable pour vous pour commencer cette année. Le soleil, il y a vraiment cette idée d'épanouissement, d'être en phase avec qui on est, d'être en phase avec les autres, de réussir à obtenir ce que l'on souhaite, d'avoir une forme de succès parce que on arrive à acquérir euh, une certaine forme euh, d'accomplissement personnel, on va dire. Le soleil, bien évidemment, il pourrait nous parler d'officialisation, il peut nous parler de mariage, d'engagement, de contrat professionnel, d'argent qui rentre, enfin vous voyez, c'est tout ce qui va amener une certaine forme d'optimisme, de positivité et de joie dans votre vie. Donc c'est plutôt une très très jolie énergie pour vous accompagner sur ce mois de janvier. Semblerait que ce mois soit plutôt positif pour vous et en tout cas porteur éventuellement de bonnes nouvelles aussi. Alors, on va voir comment ça ressort et comment ça fait le lien avec ce soleil dans votre tirage et on va commencer avec les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de janvier. Alors, on a la lune, on a le soleil et la lune et on a l'as de coupe. C'est joli. C'est très connecté. Alors, cette lune et ce soleil, vous voyez, ce soleil, il va justement peut-être amener un peu de lumière dans cette phase un petit peu confuse, parce que la lune, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu caché. C'est la face cachée de la lune, c'est tout ce qu'on garde, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est vraiment tout notre émotionnel, mais tout ce qui peut être aussi refoulé, bien évidemment, notre intuition, notre inconscient, le fait qu'on ait certaines peurs, certaines angoisses. Il y a peut-être ici une situation un petit peu trouble. Il y a sans doute pour certains d'entre vous, avec cette lune et ce soleil, des révélations, des choses justement à mettre en lumière, que vous devez exprimer, que vous devez ouvrir symboliquement, parce que cet as de coupe, il nous parle d'une connexion émotionnelle, d'un renouveau, d'une guérison, d'un ressenti. Les as, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours quelque chose de nouveau, une opportunité. Peut-être que pour certains d'entre vous, ici, avec l'as de coupe et le soleil, effectivement, il y a un lien là qui peut avoir son importance. Il y a peut-être des sentiments, des émotions que vous avez besoin de faire jaillir, de mettre en lumière, des choses que vous avez cachées, des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Parce que la lune, c'est
tout ce qui est nos fantasmes, tout ce qui est nos illusions aussi, tout ce qui est confus un petit peu, ce qui n'est pas clair, ce qu'on n'arrive pas à distinguer. Alors, est-ce que vous avez des doutes quant à une connexion, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer clairement, émotionnellement parlant? C'est tout à fait possible. On peut avoir ici l'influence d'un signe du poisson avec cette carte de la lune, peut-être dans votre thème natal, peut-être face à vous, en tout cas potentiellement ici un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, avec cet as de coupe et cette lune. Qu'importe, c'est juste un petit détail supplémentaire. Mais voilà, cette lune, elle va nous demander d'aller chercher à l'intérieur de nous, d'aller puiser au fond de nous, peut-être justement, de creuser dans certaines émotions et de voir peut-être les choses un petit peu plus clairement. On va voir un petit peu quel est votre objectif pour ce mois de janvier. Oui, l'as d'épée. L'as d'épée, as de coupe, as d'épée, il y a vraiment une idée là de commencer l'année. Je ne sais plus trop quel autre signe a eu aussi beaucoup d'as. Je me demande si c'est pas le scorpion. Cette idée de renouveau, nouvelle année, nouveau cycle, c'était vraiment assez flagrant. Avec cet as d'épée en objectif, vous avez peut-être des choses à dire. Il y a encore une idée de vérité. Cet as d'épée dans le tarot, c'est la lucidité, c'est la clarté d'esprit. Et là, il semblerait qu'avec la lune, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas très clair. Et avec ce soleil, on va venir éclairer ça. On va comprendre peut-être. On va apporter certaines vérités aussi avec le soleil et avec cet as d'épée. Parce que cet as d'épée, il a vraiment une nouvelle vision, une nouvelle clarté d'esprit. Il y a une vérité qui se fait en lui, ou qu'il a envie de mettre à nu, on va dire. Et ça peut être un ressenti que vous avez envie d'exprimer. Une vérité émotionnelle, sentimentale, peut-être que vous avez envie d'exprimer. Vous avez envie de trancher. Vous avez envie d'être clair. Vous avez envie d'être vrai. Vous avez envie d'être authentique, les vierges, sur ce mois de janvier. Et ça va passer par de la communication. Ça va passer par un esprit lucide, logique, organisé, vous voyez, cet as d'épée, il vient totalement ici mettre la lumière sur cette lune, sur ce qui est dans nos profondeurs, sur ce qu'on a peut-être gardé à l'intérieur de soi et qui est en gestation peut-être pour vous depuis un certain temps. Il y a quelque chose là au niveau de votre cœur que vous n'avez peut-être pas dit et que vous avez envie d'exprimer sur ce mois de janvier, que vous avez envie de rayonner sur ce mois de janvier. Alors on va voir ce qui va vous aider. Oui, joli, la reine de coupe. Il y a vraiment des énergies, beaucoup de coupes dans votre tirage, ou en tout cas des énergies connectées à la part émotionnelle. Il y a potentiellement un signe d'eau quand même là, qui soit est dans votre thème, soit est autour de vous. Cette reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ça peut être quelqu'un qui vous motive, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Peut-être, encore une fois, ici, un signe, cancer, scorpion, poisson. En tout cas, cette reine de coupe, elle est alignée avec ce qu'elle ressent. Elle accueille ses émotions, elle accueille ses sentiments, elle les laisse transpirer, transparaître, elle n'en a pas peur, elle est bienveillante, elle est à l'écoute des autres, mais aussi d'elle-même. Ça peut être quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, qui vous accompagne, votre compagnon, un ami, un parent, peu importe. Quelqu'un qui est bienveillant pour vous, quelqu'un qui sait vous faire un peu ouvrir le robinet émotionnel, qui sait vous écouter, qui sait communiquer avec vous, vraiment de cœur à cœur. Avec la reine de coupe, on ne communique pas au niveau de l'intellect, on communique au niveau des ressentis. C'est très intuitif, il y a beaucoup d'intuition ici dans ces cartes, les vierges. Donc écoutez-vous, parce qu'entre la lune, l'as de coupe et la reine de coupe, il y a vraiment ici l'idée de suivre sa petite voix intérieure. Cette reine de coupe, comme je le disais, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être vous aussi qui êtes vraiment connecté avec vos émotions, qui accueillez ce que vous ressentez sans peur, sans phare, sans contrainte. C'est ça la vérité. C'est ça peut-être que vous avez envie d'exprimer sur ce mois de janvier. On va voir ce qui va vous challenger. Ben oui, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, vous voyez, là, il est en train de rentrer une épée dans un sabre ou une épée dans sa gorge. Il y a des choses à exprimer ici. Il y a des choses
sur lesquels il va falloir, en fait, le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, hein, c'est celui qui communique, c'est celui qui s'impose, c'est celui qui dit ce qu'il pense, quitte à parler des fois un petit peu trop vite. Ça, c'est votre challenge. Vous avez peut-être des peurs ici avec cette lune, peur d'exprimer ce que vous ressentez, peur d'ouvrir votre cœur, parce que vous ne savez pas comment vous allez être accueilli peut-être face à vous, si vous dites vraiment ce que vous ressentez, si vous dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. Donc ce cavalier d'épée, votre challenge, ça va être de partir un peu au combat. Ça va être d'être convaincant et d'être convaincu déjà à la base. Vous voyez ? Avec ce cavalier d'épée, on va vous dire que, voilà, il va falloir avancer. Il est rapide, le cavalier d'épée. Alors, des fois, il est trop rapide, il va trop vite. Mais il y a vraiment cette idée d'être juste dans sa communication, de faire attention peut-être aux mots qu'on va utiliser, d'être plutôt justement dans le cœur plutôt que dans l'analyse, la logique, le mental, la communication. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos ressentis, n'écoutez pas forcément le mental et essayez de communiquer vos émotions de manière peut-être non verbale, hein, ou en tout cas de ne pas fermer ce robinet-là. J'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu ça avec ces épées et ces coupes. Vous pouvez être partagé entre le cœur et la raison. Hein, parce que les épées, c'est notre mental, c'est notre intellect, c'est notre logique, c'est notre intelligence, entre guillemets, et les coupes, c'est plutôt notre cœur et ce que nos émotions peuvent nous porter. Donc ici, pour l'instant, vous n'avez que des coupes ou des épées et vous pouvez être aux prises avec ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre raison, d'accord? Et là, on vous dit que votre force, c'est votre cœur, c'est d'écouter vos ressentis. Avec un as de coupe et la lune, c'est l'intuition, c'est le cœur qui parle, pas la tête, pas le mental, pas un esprit un peu revanchard, pas un esprit qui veut avoir le dernier mot, ok? On va voir au niveau sentimental. Ah oui, la 2 de coupe au niveau sentimental. Bon, il y a de l'amour dans l'air, hein, pour vous les vierges, de toute façon déjà, on voyait ici, hein, avec cet as de coupe et la lune, le 2 de coupe, pour certains, il y a une vraie rencontre, il y a un lien, en tout cas, qui a son importance pour vous sur ce mois de janvier. Peut-être, voilà, un amour que vous souhaitez exprimer à quelqu'un, hein, une vérité que vous souhaitez dire, une déclaration que vous souhaitez faire, mais qui vous plonge dans une certaine forme d'incertitude, de confusion, de doute, de peur, d'angoisse, parce que justement, vous ne savez pas comment éventuellement ce que vous avez à dire va être accueilli. En tout cas, avec le 2 de coupe, on nous parle d'un lien fort, on nous parle d'un lien dans lequel on est dans l'harmonie, dans le partage, d'une vraie connexion de cœur, hein, d'un lien d'âme, de quelque chose qui est sincère, de quelque chose qui, en tout cas, nous fait palpiter. Hein. Là, il y a quelque chose pour vous, les vierges. Il y a soit une rencontre, hein, avec ce soleil et ce 2 de coupe, ça peut tout à fait être ça, soit l'envie de passer à un stade supérieur dans une relation. Vous avez peut-être envie, par exemple, de demander en mariage ou de proposer, de passer une étape dans une relation, mais ça vous fait un petit peu peur, vous savez pas trop comment amener le truc, vous avez peur d'être maladroit dans vos propos et vous savez pas trop de quelle manière la personne en face va vous recevoir. Mais là, il va être question vraiment d'écouter, hein, vraiment ce que vous dit votre cœur. Alors, on va aller développer dans le tirage sentimental le 2 de coupe, hein, donc je vais pas y passer trop de temps, mais là, il y a une vraie connexion, c'est un très beau tirage, as de coupe, 2 de coupe, as d'épée. Bon, pour certains, il y a vraiment de la rencontre dans l'air, pour d'autres, il y a vraiment voilà, des choses qui sont exprimées, qui sont une ouverture de cœur pour vous sur ce mois de janvier, indéniablement. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Ah bah les amoureux, on continue. Les amoureux pour vous au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on peut nous parler avec les amoureux, effectivement, là aussi, d'un lien, d'un partenariat, d'une association qui va être au cœur de votre mois de janvier. Peut-être une décision que vous allez avoir à prendre aussi, hein, au niveau professionnel, parce que les amoureux, c'est ça. Dans le tarot, ça peut être un choix à faire. Encore une fois, c'est le choix du cœur. C'est pas le choix de la raison. Tout ça, ça peut être lié aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Et puis peut-être que tout est lié, après tout, pour certains d'entre vous aussi. En tout cas, les amoureux, vous voyez, il va s'agir là de prendre cette clé pour ouvrir ce cœur et puis voir un petit peu ce qu'il en découle. Donc, il va nous parler d'évaluation, de peser le pour et le contre dans une situation, d'écouter la voix de la sensibilité. Hein. Encore une fois, là, vous avez vraiment un tirage qui vous invite à vous écouter, à ne pas fermer le robinet émotionnel, à être à l'écoute de ce que vous ressentez, à être dans cette notion de partage, d'harmonie, d'équité,
avec les amoureux, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une décision importante, un carrefour un peu auquel vous arrivez au niveau professionnel, qui est en lien avec un contrat, un partenariat, une association, voilà, à moins que vous soyez vraiment totalement indépendant, mais même quand on est indépendant, on a des relations avec les autres, on a des partenariats, vous voyez, hein, des clients, bon. Donc ici, il va s'agir effectivement eh bien de prendre position peut-être pour vous, peut-être des signatures, hein, on le disait, de contrats, d'engagements avec le soleil. En tout cas, tout ça me paraît très bénéfique. Hein. Sur ce mois de janvier, c'est un très beau tirage pour l'instant, les vierges que vous avez. Alors, on va voir au niveau intérieur. Le fou, une arcane majeure encore. Vous en avez 3 hein, quand même pour l'instant. Le fou, c'est vraiment celui qui a la bougeotte. Vous avez envie de as, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vous exprimer. Peut-être que vous vous dites, bon allez, là c'est bon, là ça fait longtemps que je végète dans une situation, que je suis plongée un petit peu dans mes angoisses, dans mes incertitudes, dans ma confusion. Bon, là c'est bon. Janvier, nouvelle année, j'y vais, je me lance. J'ai pas peur, je prends des risques avec le fou. J'ai envie de changement, j'ai envie de nouvelles expériences, j'ai envie que ça change, j'ai envie d'aller découvrir autre chose, j'ai envie de bouger, j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de faire le fou, justement. Mais le fou, c'est celui qui est prêt à faire ce saut, ce pas dans le vide. Il ne sait pas trop ce qu'il attend derrière le fou, mais il s'en moque. Ce qu'il sait, c'est que voilà, il a envie de changer de place, il a envie que ça évolue, il a envie que ça bouge, il a envie de nouveauté. Donc ici, il peut y avoir vraiment, très clairement, un lien qui vous fasse vous sentir comme ça, un nouveau lien ou une connexion, en tout cas, avec laquelle vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de changement, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie... Allez, banco, j'y vais, go, quoi. C'est ça le fou, ok ? Fin de mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Fin de mois, 7 de bâton, vous bataillez un peu avec vos propres peurs, hein. Il va falloir que vous fassiez preuve, et effectivement, avec la 7 de bâton. Cette forêt, elle paraît un peu sombre, il va falloir la traverser, et ça va vous demander quelques efforts. Ça va vous demander un peu une certaine forme de défi. Il va falloir aller jusqu'au bout là de vos désirs. Il va falloir faire preuve de détermination. Il va falloir rentrer dans cette lutte, mais ça peut être une lutte que vous avez avec vous-même, parce que ça, c'est cette lune, vous voyez, c'est cette forêt un petit peu sombre qu'il va falloir traverser. Vous êtes en train de vous imaginer tout ce que vous allez peut-être pouvoir croiser dans cette forêt, alors qu'en fait, c'est simplement qu'elle est sombre. Voilà, hein, pas plus que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une envie de renouveau, il y a une connexion, il y a un lien, il y a un partenariat, il y a une association là qui vous fait vous ouvrir, mais vous avez des peurs, mais vous avez des angoisses. Donc là, le 7 de bâton, il vous invite vraiment à rester déterminé, hein, à aller au-delà de vos peurs, parce que les bâtons, c'est quand même notre désir, hein. Il va s'agir de prendre une décision, d'aller de l'avant, parce que là, voilà, sinon vous allez prendre racine là où vous êtes, ok? Donc, il va falloir bouger. Ouais, 8 d'épée, il y a des peurs, hein, c'est vraiment ça, c'est vos peurs, c'est votre mental. C'est-à-dire que la seule limite à tout ça, c'est vous, dans votre tête, qui vous conditionnez peut-être d'une manière, qui vous conditionnez dans l'échec, qui vous mettez en position de, bah non, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que cette personne ne va pas me rejeter? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que ce domaine d'activité me convient? Est-ce que j'ai les qualités nécessaires? Bah non, je suis peut-être pas capable de... Vous voyez, c'est toutes ces croyances un petit peu limitantes qui ne sont que... dans notre tête, c'est-à-dire que rien n'est impossible à celui qui est déterminé et qui a envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Après, c'est juste notre mental qui peut nous freiner, qui peut nous maintenir un petit peu dans une certaine forme de prison, dans une certaine forme d'aveuglement, de déni, parce qu'on ne voit pas les choses clairement, on ne les voit que sous le prisme de notre ego. Et là, non, on vous dit, allez-y, prenez une décision. Il ne faut pas prendre racine, là, il faut y aller. Bon, très joli tirage, les vierges, je serais curieuse d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié ces tirages. En tout cas, merci pour votre présence. On se retrouve très bientôt pour le tirage sentimental du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite de très bonnes choses et je vous dis à très vite.